Alléluia. Nous sommes connectés encore ensemble ce matin dans sa présence. Nous allons lui dire merci. Tu es là avec quelque chose, invitons les autres et bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, 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 alléluia. Nous t'élevons notre Dieu, Seigneur, te disons merci. Merci pour ce matin, merci pour ce moment, ô Père, que tu as permis que nous soyons ensemble avec les bien-aimés, ô mon Dieu, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit exalté. Toi, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu véritable, ô mon roi, celui en qui nous nous confions, ô mon Dieu, mon roi. Nous magnifions, ô Dieu, ta présence, Seigneur, mon roi. Sois exalté, ô Père, toi le prince de paix, toi le roi de gloire, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi de tous les rois, notre Dieu puissant, grand et véritable, ô Père. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Tu es digne, ô notre roi, tu es digne, ô notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, notre roi. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois exalté, ô Père, notre Dieu, notre roi, maintenant à jamais, Seigneur. Ce matin, ô mon Dieu, Seigneur, mon roi, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, ô Dieu, pour tes bontés. Merci, ô Dieu, Seigneur Dieu, pour ton nom, ô mon roi, qui est élevé, qui est un bouclier, ô Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Adonai, notre Dieu. Adonai, notre roi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement et l'être, ô Dieu, mon roi. Que ton nom soit exalté, ô mon Dieu,
pour tout ce que tu fais pour nous, au Dieu de gloire. Tu combats pour nous, ô Père, des combats visibles et invisibles. Ô toi, la pierre angulaire, la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté et qui est devenu le principal de l'angle au monde de nos gloires, nous t'élevons Jésus et nous t'exaltons Père. Maintenant pour toujours, Seigneur de gloire. Sois glorifié Adonai, sois magnifié Adonai, sois exalté Adonai. Toi, ô Dieu, la manne cachée, la manne céleste, la manne révélée, le Dieu puissant, grand et véritable, ô mon roi. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie au Dieu de gloire. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es merveilleux, ô Père. Alléluia. Béni sois-tu Adonai, béni sois-tu Adonai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aimerions, nous voudrions qu'on puisse partager la vidéo. Invitons les autres, partageons la vidéo. Ensemble, nous allons prier et Dieu va se manifester encore puissamment ce matin. Amen. On peut partager la vidéo en invitant les autres et notre Dieu nous fera grâce. Notre Dieu nous fera grâce. Ce matin, il va se manifester encore puissamment. Au nom de Jésus-Christ. On partage la vidéo, on invite les autres, s'il vous plaît. Nous allons prier encore notre prière que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit. Tu vas prier, demande à Dieu qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit. Demande à Dieu qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse être ton partage. L'esprit de sagesse, l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit d'intelligence. Que Dieu puisse te remplir de son esprit. Maintenant à jamais. Et que le Saint-Esprit puisse prendre la direction de ta vie. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur de gloire, mon roi, nous prions au Père que ce matin, encore une fois de plus, oh mon Dieu Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint, oh mon Dieu de gloire, l'esprit de vie, l'esprit de puissance, l'esprit de grâce et de gloire, oh mon Dieu, qu'il puisse conduire nos vies, nos destinées, au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, sois témoigné. Cher Saint-Esprit, agis et opère. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kelebelo faïta la kalama. Rinda setere kelebele faïto lo kolobolo shne kelebele faïntala. Rimamama e kolobolo faïntere kelebelebe. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au monde de mon roi. Esprit de vie, de puissance, de grâce, de gloire. Agis et opère, ô mon Dieu Seigneur Jésus. Laisse, ô Père, que tu sois au contrôle de tout, ô mon roi. Dans la vie des bien-aimés, ô mon Dieu Seigneur. Maintenant à jamais, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous diriger. Viens conduire notre vie, ô Père. Sois au centre de notre vie, ô mon roi. Ô Père, agis dans notre vie, ô mon roi. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yanda kirabababa saintere kelebe. Nous allons continuer aujourd'hui encore notre moment de prière sur la délivrance de mari et femme de nuit. La délivrance de mariage spirituel. La délivrance de famille et mari de nuit, ou encore la délivrance de mariage spirituel. Et nous croyons que Dieu est capable d'opérer le miracle. Nous croyons que Dieu est capable de tendre sa main et de nous délivrer, de nous libérer. Amen. Avant qu'on puisse dire quelque chose rapidement, nous savons que ce problème dérange pour la société et beaucoup de foyers, beaucoup de vies et beaucoup de personnes. Donc nous allons prier, amen, afin que quelqu'un soit libéré de toute emprise maléfique sur les femmes ou les maris de nuit. Amen. Que ta vie soit libérée vraiment et que Dieu puisse agir. Et nous croyons vraiment à la grâce de Dieu. Amen. C'est cet esprit aussi qui maintient aussi beaucoup de personnes dans l'esprit de célibat. Quand tu es dominé par l'esprit de femme et de mari de nuit, ça peut te maintenir dans le célibat. Ou encore, si tu es marié
Si c'est en couple, ça va toujours agir de plusieurs manières. Mais je crois que la grâce de Dieu, amen, va nous apporter la victoire. Alors, il y a quelque chose qui se passe aussi lorsque quelqu'un est dominé par l'esprit ou le mari de nuit. Écoutez, ça peut ou ne pas être toi. Ça peut être ta femme ou ça peut être ton mari qui a cela. Ça peut être ton conjoint qui a cela. Alors, cet esprit opère, amen, par une jalousie incroyable. Les maris de nuit ou les femmes de nuit ont une jalousie incroyable. De telle sorte qu'ils n'aiment pas partager leur victime, amen, à une autre personne. Donc si c'est un mari de nuit, il n'aimerait pas partager sa femme à une autre personne. Si c'est une femme de nuit, elle n'aimerait pas partager son mari à une autre personne. Amen. Ce sont des esprits qui sont dominés par l'esprit de jalousie. Amen. Une forte esprit de jalousie dans la femme ou le mari de nuit qui agit. Alors quand tu as cet esprit-là, ça sera jaloux de ton mari ou de ta femme, le vrai. Alors ça va commencer maintenant à opérer et agir. Cela va commencer à combattre cette personne-là, à vous séparer. Amen. Va commencer à le combattre, à vous séparer. Et par la jalousie, cet esprit de mari ou de femme de nuit peut emmener des maladies. Ça peut emmener la mort. Ça va créer des problèmes. Tu vas voir des gens qui étaient bien, mais à un moment donné, alors dans le couple, dans la relation, ça ne marche plus. Il y a des maladies, il y a la mort, il y a la pauvreté, il y a des querelles, parce que l'esprit là, dans la jalousie, va vouloir ce que l'autre puisse partir. Amen. Amen. Et ça peut aussi t'emmener, toi qui as cet esprit-là, à être colérique, à dire des paroles pas bien, à te mal te comporter. Tout ça là, c'est l'esprit de mari de femme de nuit qui est en toi et qui est à la base de cela dans le but de vous détruire et de vous séparer. Amen. Et s'il n'arrive pas à vous séparer, alors physiquement, il va envoyer des maladies. Il va envoyer des maladies. Il va envoyer beaucoup de choses dans le but de vous détruire. Amen. C'est l'esprit qui agit vraiment d'une manière bizarre. Mais la grâce de Dieu est là. Amen. Et la main de Dieu va opérer, va agir. Ce matin, je prie que le Seigneur te libère. Amen. Amen. De tout esprit impur. Que Dieu te libère de la jalousie. Amen. De la femme de nuit, du mari de nuit. J'ordonne que Dieu te libère de tout esprit de jalousie. Amen. De l'empire de jalousie de femme ou mari de nuit. Amen. C'est une rivalité. Que Dieu puisse te libérer, maintenir à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse te libérer de la malédiction, des paroles impures, amen, des œuvres de ténèbres, de la jalousie, de mari ou de femme de nuit qui opèrent dans ta vie ou qui opèrent dans la vie de ton partenaire, dans la vie de ton mari ou ta femme. Que Dieu puisse te libérer. Que Dieu puisse te libérer maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, libère-moi de toute jalousie de mari, de femme de nuit qui opère dans ma vie, qui opère dans la vie de mon partenaire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes où vous êtes victimes, amen, d'esprits, de femmes ou de maris de nuit, de leur jalousie. Et cela va commencer à opérer. Et cela va commencer à agir. Amen. Que Dieu te protège contre la jalousie des femmes et des maris de nuit. Que Dieu te libère contre la jalousie des femmes et des maris de nuit. Amen. Afin que tu vives la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu puisse te libérer contre tout esprit impur. Vous allez voir, de cette jalousie-là, les esprits-là peuvent envoyer des maladies, j'ai dit. Des maladies, excusez-moi, qui vont agir, par exemple, au niveau de tes parties intimes. De telle sorte que cela peut se rendre la relation difficile. Amen. La jalousie des maris ou femmes de nuit peuvent envoyer des maladies dans ta vie qui vont te toucher dans tes parties intimes.
Amen. Ou à chaque instant, tu as mal au ventre, ou encore à chaque instant, tu as mal au ventre, ou encore à chaque instant, il y a des choses qui t'arrivent au niveau de tes parties intimes, rendant la relation difficile, rendant la complicité difficile entre l'homme et sa femme. Et quand vous voyez cela, comprenez que c'est la jalousie, ce sont les œuvres des maladies envoyées directement par l'esprit impur. Amen. Amen. Ou encore, ça peut envoyer même la mort. Tu vas voir qu'un partenaire va mourir et, par exemple, un homme qui va, l'homme ou la femme, l'un d'eux va mourir, par exemple, du sida, mais l'autre n'a pas le sida. Vous comprenez? Il va mourir d'une maladie quelconque, mais l'autre n'a pas cette maladie-là. Donc, ton mari est mort d'une maladie, ou ta femme est morte d'une maladie quelconque, mais son partenaire qui devait censé être contaminé n'a pas cela. Ce n'est pas parce que Dieu l'a protégé, non. C'est parce que l'esprit impur, le mari d'une femme de nuit, a fait quoi? A affecté, a contaminé l'autre par sa jalousie, amen, pour le détruire. Mais la main de Dieu est là. Que le Seigneur te protège de la jalousie de mari ou femme de nuit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'histoire de ta vie change maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie impure, amen, des boutons sur ton corps, les œuvres impures, amen, le mal, le bas-ventre, toute maladie négative impure, venant du monde des ténèbres, que cela soit neutralisé maintenant. Que le Seigneur te libère de la jalousie. Amen. Des femmes et des maris de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu, la main de Dieu, puisse opérer, agir dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu es en relation avec l'esprit impur, c'est-à-dire les femmes ou les maris de nuit, amen, cela opère comme dans une alliance, comme dans les alliances. Amen. Ce sont les alliances auxquelles vous vous êtes engagés. La Bible déclare l'homme et la femme deviennent un. Amen. L'homme et la femme deviennent un. Et quand vous devenez un, en ce temps-là, alors l'ennemi aura l'accès. Donc le mari d'une femme de nuit aura l'accès à beaucoup des données te concernant. Amen. Nous allons prier. Que Dieu opère. Nous allons prier que la grâce de Dieu puisse se manifester. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent, il y a quelque chose encore de plus compliqué. Si tu as le mari de nuit ou la femme de nuit, tu vas remarquer facilement que tu vas commencer à refuser à ce que ton vrai mari te touche ou ta vraie femme te touche. Amen. Et quand tu refuses à ce qui te touche et consort, ce n'est pas que tu ne veux pas, mais c'est parce que l'esprit là ne veut pas partager sa femme ou son mari à quelqu'un d'autre. Donc tu deviens victime, tu deviens esclave. Amen. Il met en toi un dégoût. Il met en vous un dégoût. Et il peut t'emmener encore à la masturbation. Quand tu vois cela, comprends que la situation devient très très compliquée. Il peut t'emmener à détester ton mari. Autant, vous n'avez pas un problème. Vous n'avez pas un problème avec lui. Mais il t'emmène juste, amen, à vivre une certaine vie. Amen. Jusqu'à ce que même certaines personnes, cet esprit peut vous amener à changer de chambre. Amen. Que chacun ait sa chambre. Quand vous voyez cela, c'est que déjà il a commencé à agir puissamment. Ça veut dire que ses œuvres, il a pris de l'impact. Amen.
Et c'est la manifestation de l'esprit des eaux qui emmène les hommes à agir et à opérer ainsi. Alors ce matin, tu vas prier, Seigneur, libère-moi de tout esprit de mari de nuit, de tout esprit de femme de nuit, de tout esprit, amen, impur. Libère ma fille, libère mon mari, libère ma fille. Amen. Ta fille peut être dedans, comme ton mari peut être dedans. Amen. Comme son mari, ton beau-fils peut être dedans. Alors par ta prière, tu vas prier que Dieu puisse vous libérer. Que Dieu puisse agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits, amen, de mariage spirituel, amen, peuvent causer la mort précoce. Comme je viens de dire, amen, dans la vie de l'un ou de l'autre. Mais Dieu est capable de vous libérer. Dis, Seigneur, libère. Seigneur, j'ordonne que tu me libères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'histoire de ma vie change maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois que tu t'accouples dans un songe, amen, ce que tu vois là, c'est pas normal. Ce que tu vois là est réel. Ce que tu vois n'est pas normal. Quand tu vois que tu t'accouples dans un songe, amen, non? Amen. C'est que tu es en train d'être violé. Amen. D'être abusé. Amen. Et quand l'ennemi opère comme ça là, quand tu commences à accoupler dans le songe, c'est que l'ennemi va briser ta vie. C'est un signe qui montre que l'ennemi va briser ta vie. Amen. Et tu vas toujours perdre quelque chose. Soit tu perds ta santé, soit tu perds ton travail, soit tu perds l'argent, soit tu perds un contrat, soit tu perds quelque chose. Lorsque on vit dans le mariage spirituel, appelé les maris, les femmes de nuit, les cubes, les incubes, que tu veux ou pas, tu vas perdre quelque chose. Amen. On ne peut pas faire un contrat avec l'ennemi. Parce que quand tu fais comme ça, c'est un contrat que tu as fait avec le monde des ténèbres. Et quand tu vis dans ces contrats, sache que tu es toujours perdant. L'homme est toujours perdant. L'humain est toujours perdant. Pourquoi? Parce que l'esprit de mari, femme de nuit n'apporte rien dans la relation. Dans la relation, chacun apporte quelque chose. Dans la relation, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Mais sauf que l'homme qui apporte quelque chose, mais l'ennemi, l'esprit, lui n'apporte rien. Lui t'apportera rien. Lui vient que pour recevoir. Lui vient que pour voler. Lui vient que pour détruire. Lui vient que pour prendre. Amen. Quand tu viens, tu apportes quoi? Tu apportes ton étoile. Lui va profiter de ton étoile. Tu apportes ta destinée. Il va bénéficier de ta destinée. Tu apportes ton corps. Tu apportes ton argent. Tu apportes tout ça là. Et lui va soutirer. Puisque vous devenez un. Quand vous devenez un, par la loi des biens de communauté, automatiquement, il a l'accès aussi de gérer ton argent, de gérer tes avoirs, de gérer ce qui est à toi et qu'on sort, donc d'en voler et d'en prendre et d'aller faire ce qu'il veut avec ça. Amen. Dis Seigneur, libère-moi. Déclare Seigneur, libère-moi de tout esprit de femme de nuit, de tout esprit de mari de nuit. Quand tu vois que tu t'accouples en songe, amen, c'est que ta vie est en train de se détruire. Mais ce matin, le Dieu de la Bible, le Dieu de la libération, amen, est ce Dieu qui te libère. Dis Seigneur, libère ma fille. Seigneur, libère mon fils. Seigneur, libère mon partenaire. Seigneur, libère mon mari. Seigneur, libère ma femme. Seigneur, libère-nous maintenant de toute puissance des ténèbres, de tout esprit de mari de nuit, de tout esprit de femme de nuit, tout esprit incube et succube qui domine notre vie. Que cela soit anéanti, que cela soit renversé, que cela soit renversé, maintenu à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, dis Seigneur, libère-nous, Seigneur, opère, agis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ma fille, libère mon fils, libère mon conjoint, libère-moi, ô Père, toute influence de mari de nuit, des femmes de nuit qui opèrent et qui agissent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Cet esprit peut faire à ce que les hommes, excusez-moi le terme, ne puissent pas te draguer. Tu vois, une femme qui est là, on ne te drague pas. Tu es belle, mais on ne te regarde pas. Parce que ça va aveugler.
Ça met en toi une voile, de sorte que les hommes ne puissent pas t'aimer comme ça. Et surtout des vrais hommes. Amen. Il va t'envoyer que des gens bizarres qui viendront pour te détruire, qui viendront pour te faire reculer. Mais les bonnes personnes, non, ne peut pas venir. Et s'il vient, il ne peut pas rester. Pourquoi? Parce que l'esprit là est là. Amen. L'esprit de Marie de nuit. Amen. Ça peut te donner aussi un lourdeur. La haine du mariage, la négligence pour le mariage. Tu vas voir des gens qui sont encore jeunes, même les veuves, mais qui prennent la décision que non, je ne vais plus me marier, je ne vais plus me remarier, je vais rester comme ça. Tu es encore jeune, mais ce n'est pas toi, c'est l'esprit de Marie de nuit qui opère comme ça là. Qui agit comme ça là. Amen. Tu ne crois plus au mariage. Tu ne crois plus à l'amour. Tu ne crois plus à ces choses-là. Parce que lui, il est là. Il te met en toi un dégoût. Il met en toi un dégoût. Amen. Où tu as la haine du sexe opposé. Amen. Pourquoi? À cause de l'esprit de nuit. Le mari de nuit. Et quand il t'emmène encore à une dimension où tu commences à te masturber. Amen. Amen. Tu sais faire les rapports sexuels dans la masturbation consciente, c'est une dimension très élevée. Et quand tu commences à opérer comme ça là, ça veut dire qu'il a pris de l'emprise sur toi. Il commence à te contrôler maintenant. Il commence à te contrôler maintenant. À dominer ta vie. Amen. La masturbation et voir les choses en rêve, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Mais c'est sauf que tu passes à une autre étape, plus dangereuse encore, où tu deviens sa victime. Amen. Dis, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère ma fille. Seigneur, libère mon fils. Seigneur, libère mes enfants. Seigneur, libère mon partenaire. Seigneur, libère-moi de tout esprit impur, de toutes les œuvres des ténèbres, de mari, de femme, de nuit, qui opèrent et qui agissent dans ma vie, maintenant à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère-moi, ô Père, délivre ma vie, ô mon Dieu, de l'esprit des couches, ô mon Dieu de gloire, de mari de nuit, de l'esprit de la masturbation. Libère-moi, ô mon Dieu, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, Seigneur de la gloire, je réclame ma délivrance. Ce matin, au Dieu de gloire, je réclame ma libération. Ce matin, ô Père, je réclame ma délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère-moi, ô mon Dieu. Cet esclavagiste, ô Dieu de gloire. Cette domination maléfique, ô Père, qui domine mon corps, mon âme et mon esprit. Qui contrôle ma vie, ô mon Dieu de God, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre ma vie, ô mon Dieu. Seigneur, délivre ma destinée, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout esprit impur, délivre ma fille, ô mon Dieu de gloire, délivre mon fils, ô Père, tout esprit, ô Dieu de mon roi, de mari, des femmes de nuit, ô mon Dieu Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kelebelebelebe, yanda kelebelebele touche, na kelebelebe, rinda kelabalabala saïta la kalamala foïte lo kolobo, shada kelebelebelebe. Les maris de nuit ne sont pas plus forts que la croix, les maris de nuit ne sont pas plus forts que le sang de Jésus, les maris de nuit ne sont pas plus forts au delà de mon roi que la victoire de Golgotha. Seigneur, je proclame au Père la victoire de la croix, je proclame la victoire de ton sang, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, maintenant à jamais au Dieu de gloire. Je proclame ta gloire, je proclame ta puissance au mon Dieu de gloire, maintenant à jamais, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, au Père, et agis. Écoutez, l'histoire des problèmes des maris et des femmes de nuit touche tout le monde. Tu peux être ministre, tu peux être riche, tu peux être, je ne sais pas qui. Amen. Ça touche tout le monde. Alors, il faut t'opposer à cela. Il faut vaincre cela. Il faut dominer cela, afin que ta vie soit libérée. Amen. Amen. Afin que ta vie soit libérée. Les esprits n'aiment pas être seuls. Les esprits n'aiment pas la solitude. Amen. Que ce soit en bien comme en mal. Ils n'aiment pas la solitude. C'est même Jésus-Christ. Si le Seigneur a quitté le trône, son trône de gloire, son trône plus élevé, malgré la gloire qu'il avait, parce qu'il n'avait pas de femme,
La Bible déclare, il est venu sur la terre pour trouver une épouse. Amen. Les esprits impurs aussi font la même chose. Ils quittent là où ils sont, ils viennent chercher sur la terre pour chercher des femmes. Amen. Sauf que pour eux, ils en font des femmes de nuit ou des maris de nuit et consorts. Amen. Amen. Refuse cela dans ta vie. Dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur. Je veux ma délivrance, oh mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi de femmes de nuit, de maris de nuit, ô Père. Maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, ô Père, je brise ces alliances, ô Dieu maléfique, avec le mari de nuit, avec les femmes de nuit. Car ces alliances, amen, fera ce que tu sois perdant. Amen. Tu es allé, tu as connu un féticheur. Tu as eu des rapports sexuels avec un féticheur, avec un marabout, avec un charlatan. Amen. Avec un occultiste, avec un rosicrucien, avec un franc-maçon. Amen. Amen. Ces relations-là, ce n'était pas seulement physique, mais c'est l'autorité spirituelle. En agissant ainsi, tu as contracté des esprits impurs, des esprits négatifs, des esprits qui te poursuivent, qui pourrissent ta vie aujourd'hui. Amen. Ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Amen. Mais la Bible déclare, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Et quand vous rentrez dans ces relations, amen, je dis ici, amen, automatiquement vous devenez un. La Bible déclare, celui qui s'accouple devient un avec la personne qui s'accouple. Et quand vous devenez un, alors l'ennemi n'apporte rien. L'ennemi, lui, il n'apporte rien. Mais selon la loi de la communauté des biens, va agir, toi tu vas porter ton étoile, tu vas porter ta destinée, tu vas partager beaucoup de choses dans ta vie, ton argent et ton sort. Amen. Et le mari spirituel, amen, va commencer à opérer. C'est là où beaucoup de gens, ils paient leur travail, beaucoup de gens, ils travaillent. Tu travailles, mais l'argent, tu ne sais pas où va l'argent. Tu travailles, tu as l'argent, mais tu ne sais pas où va l'argent. Mais puisque tu n'es pas le seul à dépenser, toi tu dépenses, lui aussi dépense, c'est votre argent. Toi tu dépenses, lui aussi dépense aussi. Amen. C'est cet même argent, alors automatiquement tu verras que tu n'arrives pas à couvrir les deux bouts de moi. Amen. Pourquoi? Parce que il y a une puissance des ténèbres qui agit. Et tu vas continuer à voir aussi que l'esprit des dettes va commencer à te poursuivre. Là où il y a des maris de nuit, cet esprit amène les dettes dans la vie de sa victime, dans la vie de son partenaire, ça amène les dettes. Tu ne vas pas comprendre les dettes qui vont sortir de gauche à droite, tu ne comprends pas. À chaque personne, tu donnes les dettes. Tu travailles, mais tu as des incapacités de finir tes dettes. Quand tu veux finir, ça juste à chaque instant parce qu'il y a un esprit impur qui opère et qui agit. Amen. Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre ma vie de tout esprit impur, de mari de nuit. Amen. Qui partage avec moi mon étoile, qui partage avec moi ma destinée, qui partage avec moi mon argent, qui partage avec moi. Commence à prier, commence à détruire cela. Maintenant, dis Seigneur, je suis fatigué. Amen. D'être violé tout le temps. Amen. D'être exploité tout le temps, d'être volé. Par l'esprit de mari, d'une femme de nuit, ça vient pour voler ton argent. Amen, d'être volé. Ça vole ta beauté, ça vole ton argent, ça vole tes chances et consorts. Amen. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre-moi. Amen. Dis Seigneur, délivre-moi. Maintenant à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda Kereberebe, le mari de nuit va causer en toi des retards. Amen. Tu auras des retards dans la vie. Si tu as des retards de la vie, très souvent, cela vient aussi des maris et des femmes de nuit. Amen. Amen. Quand il y a le mari, femme de nuit, tu vas voir que dans ta famille, il n'y aura pas vraiment de mariage. Il y a des familles qui sont dominées par mari, femme de nuit dans la famille. Il n'y aura pas vraiment de mariage. Les mariages sont inexistants dans la famille. Amen. Il n'y a pas de mariage de famille. Et s'il y a le mariage, il peut y avoir peut-être une ou deux personnes qui se marient. Mais quel genre de mariage qu'ils auront? Amen. Ils auront des mariages de dilemme. Ceux qui se marient là, ils auront des mariages en fer.
Ils sont mariés, mais c'est l'enfer. C'est compliqué. Si un homme vient, il reste là. Amen. Ou une femme vient, il reste là. Vraiment, c'est l'enfer. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans la famille, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que les maris de nuit ont déjà épousé tout le monde. Ils ont bloqué la famille par les alliances maléfiques. Dis Seigneur, je sors. Dis Seigneur, ma famille sort. Dis Seigneur, mes enfants sortent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors moi ainsi que ma famille, je sors moi ainsi que mes enfants, je sors de là, oh mon Dieu, mon étoile sort au Père, mon argent sort, oh mon Dieu, ma destinée sort au Père, de ces relations impures, de ces alliances maléfiques, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère ma vie, oh Dieu, maintenant, je proclame ma délivrance, ma libération ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tout esprit impur, de toutes les œuvres des ténèbres, oh Dieu de mon roi, maintenu à jamais, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse, ô Père, d'être violé, d'être abusé, ô mon Dieu, mon roi, à tout moment, en tout temps, ô Père, par le mari de femme de nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Seigneur, ce matin, je suis en train, ô Dieu de gloire, de me séparer de femmes et de maris de nuit. Déclare cela. Dis, Seigneur, ce matin, je me sépare de femmes et de maris de nuit. Écris cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je me sépare. Je me sépare. Je sépare ma fille. Je sépare mon fils. Je sépare mes enfants, je sépare ma destinée, je sépare mon mari des femmes et des maris de nuit, je sépare ma femme des femmes et de maris de nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de mon roi, je sépare au Dieu de gloire, je me sépare au Père, avec la femme et le mari spirituel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenu à jamais. Le mari des femmes de nuit a rendu certaines personnes des homosexuels. Il y a des gens, physiquement, ils sont bien, mais spirituellement, ils ont déjà contracté l'esprit de l'homosexualité. C'est-à-dire, tu vas voir une femme dans le rêve qui s'accouple à une femme. Un homme dans le rêve qui s'accouple à un autre homme. Une femme dans le rêve s'accouple à une femme et un homme dans le rêve s'accouple avec un homme. Ça veut dire ils sont homosexuels. Et les maris de nuit te rendent comme ça là. Afin que ta vie soit maudite. C'est pour maudire ta vie. C'est parce que l'homosexualité est une malédiction. Il y a des gens qui sont lesbiennes, qui sont homosexuels et comme ça, sans le savoir, sans le vouloir. Mais l'ennemi vient, il te l'impose. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre-moi de toute homosexualité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sors de cet esprit impur, cette puissance maléfique, maintenue à jamais, des hommes et des maris de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère ma vie. Seigneur, libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je sors. Mon étoile sort, mon âme sort, mon corps sort, mon être entier sort. Père, délivre mes enfants, délivre mes enfants, délivre ma fille, délivre mon fils, délivre-nous au Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les maris de nuit peuvent te rendre ta vie une vie, amen, où tu vis dans des relations incestueuses. Amen. Dans une relation incestueuse. Tu es là dans le rêve, tu peux rêver ta belle-mère. Dans le rêve, tu peux t'accoupler avec ton beau-père. Dans le rêve, tu peux t'accoupler avec ton cousin. Dans le rêve, tu peux t'accoupler avec ton propre père, avec ta propre mère, avec ta propre soeur, avec, voyez-vous, amen, quelqu'un avec qui vous avez le même sang, vous vous accouplez. Tu peux le coupler avec ta propre soeur. Tu es une femme, tu rêves, tu t'accouples avec ta propre soeur, ou avec ton propre frère et ton soeur. Amen. Amen. Donc l'esprit impur vous met dans une relation incestueuse afin de recevoir les malédictions. Amen. Quand tu couches avec quelqu'un de ta propre famille,
Amen. Que de ta propre famille et consort, ce sont les esprits impurs qui opèrent comme ça afin que tu puisses bénéficier des malédictions qui sont liées à cette réalité. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, opère dans ma vie. Que ma vie soit libérée maintenant. Il y a d'autres personnes qui sont nécrophiles, qui sont devenues nécrophiles. Amen. Il y a des gens qui sont devenus nécrophiles. Amen. C'est-à-dire qui, dans le rêve, ils arrivent à coucher avec un mort, avec des cadavres. Avec des cadavres. C'est-à-dire que tu rêves que tu t'as couplé avec quelqu'un qui est mort déjà. Qui est mort déjà. Et tu le rêves à chaque instant. Amen. Quelqu'un qui est mort déjà, il vient dans tes rêves, dans des positions bizarres, comme si vous étiez en relation et qu'on sort à chaque instant. Quand tu vois cela, amen, non? Que tu couches avec les cadavres de consorts, ce sont les maris de nuit. Ils font ça pour détruire, pour maudire ta vie. Amen. Afin que l'esprit de nécrophile puisse t'accompagner, puisse avoir de l'impact sur toi. Amen. Amen. Tu rêves souvent que tu couches avec un cadavre, que tu couches avec quelqu'un qui est déjà mort, qui est décédé. Amen. Ou encore avec ton ex qui est décédé. Ou encore avec ton mari qui est décédé, ou ta femme qui est décédée. Et tu le rêves, tu le vois dans tes songes, il vient encore. Amen. Ou encore, dans ton esprit, tu arrives à te masturber en pensant de lui. Tu te masturbes en pensant de ton ex qui est mort, de ton mari qui est mort, toi qui es veuf ou toi qui es veuve. Quand tu vois cela, comprends par là, c'est l'esprit nécrophile qui domine ta vie. Amen. Et qui t'amène la malédiction. Cela est au même titre, cela a le même effet comme des gens qui ont l'attirance des cadavres, qui ont l'attirance pour aller coucher avec des cadavres. Que ta vie soit libérée ce matin. Que ta vie soit libérée ce matin. Que ta vie soit libérée ce matin. Seigneur, délivre mon frère, ma soeur. Délivre tes enfants, ô mon Dieu. Maintenez à jamais, ô Père. Que leur vie soit libérée, ô mon Dieu de gloire. Maintenez pour toujours, ô Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sa délivrance ce matin. Je déclare sa libération ce matin. Que tout esprit, ô Père, ô Dieu qui opère, qui agit, qui a volé, ô mon Dieu de gloire, mon roi, ô Dieu de gloire, ô Père, son étoile, sa destinée, que cela soit neutralisé, que cela soit renversé, que cela soit renversé, que cela soit anéanti, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je réclame ma destinée, je réclame mon étoile, ô Dieu qui a été volé, ô Père, par le monde des ténèbres de la gloire, je récupère cela. Je récupère mon étoile, je récupère ma destinée, je récupère ma vie, je récupère ma santé, je récupère mes finances, maintenues à jamais au Père, qui ont été volées par le mari et les femmes de nuit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la gloire de Dieu, je proclame ta puissance au Père. Oh mon Dieu, agis avec gloire au Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh mon Dieu de gloire, que tout esprit impur qui a volé mon avenir, qui a volé l'avenir de mes enfants, qui a volé l'avenir de ma fille, l'avenir de mes fils, oh Dieu de gloire, qui a volé l'avenir, oh mon Dieu de gloire, ô Père de ma destinée, mon étoile, ô Papa, que cela, ô Dieu, soit neutralisé, maintenu à jamais, ô mon Dieu. Je brise cela, ô Papa, je m'oppose à cela, ô Dieu de gloire, et je récupère, ô Dieu, mon étoile. Je récupère mon étoile, je récupère ma destinée, je récupère mon argent, je récupère, ô Dieu, ô Père, tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, par les esprits impurs, mari et femme de nuit, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me sépare de, ô Père, maintenu à jamais. Écoutez, les enfants qui sont nés par le mariage avec, ou les alliances, ou les rapports sexuels avec les femmes et le mari de nuit, amen, ces enfants-là viennent pour détruire, pour pourrir ta vie. Il y a des gens qui pensent qu'il a 3 enfants, ou un enfant, or il y en a 4, il y en a 5, parce qu'il n'a pas seulement que des enfants physiques, mais il a aussi des enfants spirituels. Tu vas voir certaines personnes, certaines femmes, arriver à un moment donné, il n'a pas mis au monde, mais il pressent les signes, il manifeste les signes d'une femme qui vient d'accoucher. Oui, d'une femme qui vient d'accoucher. Donc il y a des signes physiques qui s'opèrent dans sa vie.
C'est le même signe qu'on remarque dans la vie d'une femme qui vient d'accoucher. Amen. Quand tu vois ça dans ta vie, sache que l'ennemi est en train d'agir. Alors, il faut vraiment prier en profondeur afin que tu sois libéré. Et quand ces enfants spirituels arrivent, ce sont ces enfants spirituels-là qui vont combattre ta vie et qui vont combattre tes vrais enfants. Les enfants que tu arrives à voir de l'autre côté, spirituels, sont ces enfants-là qui vont commencer à combattre ta propre vie et à combattre tes propres enfants physiques. Vous allez voir ça dans la vie d'Abraham. Abraham est allé avoir des enfants de l'autre côté. Amen. Pas dans le plan de Dieu, pas dans la logique de Dieu. Donc il a trouvé Agar, une femme, je vais fixer ça demain après-demain. Amen. Il a trouvé Agar. Et avec Agar, ils ont eu un enfant. Et ça, c'était pas dans le domaine de Dieu. Et qu'on sort. Alors c'est cet enfant qu'il a eu de l'autre côté, appelé Ismaël, qui va faire quoi? Qui va aller combattre Isaac, l'enfant qu'il a eu dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les enfants qu'on arrive à avoir de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, avec les femmes de mari de nuit, sont ces enfants-là qui vont commencer à t'amener la vie dure et à combattre tes enfants. Ils ont pour but, puisque eux, ils n'ont pas de destinée, ils n'ont pas d'avenir. Ils vont faire à ce que les enfants que tu auras en vrai ne puissent pas avoir de destinée, ne puissent pas avoir l'avenir. Amen. Ils vont les conduire dans les mauvaises fréquentations, ils vont les conduire dans la drogue, ils vont les conduire dans des choses bizarres, afin que leur destinée soit détruite, afin que leur étoile ne perde pas, afin qu'ils deviennent des enfants sans histoire réelle. Amen. Afin qu'ils deviennent des histoires sans destinée. Ils sont combattus par les enfants issus de la relation avec le mari ou encore la femme de nuit. Amen. Ils vont combattre tes enfants. Ils vont les combattre. Ils vont les rendre têtus. Ils vont les rendre impolis. Ils vont les rendre agressifs. Tu vas voir ton enfant qui va te taper. Et qu'on sort pourquoi? Parce qu'il est influencé, dominé par les enfants que tu as eus. Amen. Ou que le père a eu. Ou que la maman a eu dans l'autre côté. Amen. Ces enfants-là, ils sont méchants. Ce sont les enfants impurs. Ce sont des enfants démoniaques. Amen. Amen. Comme Ismaël a combattu Isaac, eux aussi, ils vont combattre. Les enfants de nuit combattent ta vie. Amen. Amen. Ils vont combattre tes enfants et consorts. C'est pour cela, à chaque instant, quand tu vois que tu as les signes bizarres, comme une femme qui a accouché, et à un moment donné, sans pour ton rien fait, ton ventre devient très, très gros, comme ça, là. Tu n'es pas enceinte, mais ton gonfle grossit à un niveau incroyable. Tu commences à avoir des fatigues bizarres. Tu commences à dormir à chaque instant bizarre. Tu as un dégoût bizarre. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens que tu n'es pas bien qu'on sort parce que il y a cette réalité. Tu vas prier. Dis, Seigneur, délivre mes enfants de toute influence de mari de nuit, des enfants de nuit, des enfants nocturnes, des enfants du monde des ténèbres. Seigneur, je détruis ces enfants. Je détruis ces enfants spirituels que j'ai eus au Père dans le monde des ténèbres. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant par le feu de Dieu. Je me sépare de Dieu. Je les détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout enfant que j'ai eu dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, que cela soit neutralisé, que cela soit anéanti, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens pour les détruire. Je viens pour renverser. Ô Père de la gloire, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe cette relation, je coupe cette union et je détruis toutes ces œuvres des ténèbres de la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu de Dieu, ô Père, pour détruire, pour anéantir, pour renverser, ô Dieu de mon roi, toute puissance maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta victoire dans ma vie. Ô Père, et je déclare que moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Que moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Amen. Ne laisse pas tes enfants rester à la maison quand toi tu vas à l'église. Amène tes enfants à l'église. Tes enfants sont une bénédiction de Dieu. Amen. Connecte-les à la présence de Dieu. Laisse-les être conduits par Dieu. Amen. Commence à détruire tous les enfants spirituels. Amen. Consume-le par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce sont ces enfants spirituels qui vont détruire tes enfants biologiques.
Amen. Tu vas renverser cela. Tu vas anéantir cela. Tu vas détruire cela. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas détruire les œuvres de ces enfants spirituels sur tes enfants. Ceux qui les emmènent à la distraction. Qui les emmènent à la lourdeur, à la négligence de la prière et conscience afin d'accomplir en eux leur volonté. De les détruire parce qu'ils sont jaloux. Amen. Ils sont jaloux parce que tes vrais enfants sont venus dans les voies normales. Ils bénéficient de ce que eux, les enfants spirituels, ne bénéficient pas. Ils sont jaloux et ils vont faire à ce que pour détruire ces enfants-là, détruire leur destinée, détruire leur étoile, détruire leur intelligence. Ils viennent voler l'intelligence et compteur. Ils viennent vider leur mémoire dès qu'ils étudient et ils vident tout afin qu'ils puissent bien retenir, qu'ils deviennent des paresseux, qu'ils puissent avoir de mauvaises fréquentations. Amen. Tu envoies le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Lorsque ton fils ne te coûte plus, lorsque ta fille ne te coûte plus, lorsque tes enfants ne te coûtent plus, lorsqu'ils deviennent des rebelles et consorts. Amen. Yanda kereberebe, shada keyababababa kerebere faïta la kalama. Commence à prier, commence à détruire cela, commence à prier, commence à renverser cela, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kereberebe, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu. Commence à proclamer maintenant, moi et ma maison, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous allons servir Dieu. Amen. Apprends à tes enfants à être fidèles à leur dîme. Amen. Quand tu donnes l'argent à tes enfants, apprends-leur à prélever leur dîme. Quand tu reçois l'argent des enfants, que la CAF donne les consorts, on prélève leur dîme, mets dans l'enveloppe, donne-le, qu'ils donnent à Dieu. Qu'ils donnent à Dieu leur dîme. Tu vois, même la maman, apprends à ne plus voler la dîme. Amen. Ne donne pas l'accès à l'ennemi à opérer, à agir dans votre vie. Ok, tu prends ta bouteille d'huile, nous allons prier. Prends ta bouteille d'huile, mets ça dans ta main droite et nous allons prier avec ta bouteille d'huile. Ne l'utilise pas encore. Demain, nous allons prier encore et je vous dirai comment l'utiliser et quand est-ce l'utiliser. Prends ta bouteille droite, mets ta bouteille d'huile, mets dans ta main droite. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Prends ta main, ta bouteille d'huile dans ta main droite et nous allons prier. Yanda kerebere faïtala kalamala saïtere kerebere. Ce que je vous parle là, c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie fonctionne comme ça là. C'est comme ça que les enfants sont détruits, la vie sont détruite, les foyers sont détruits comme ça, par le mari, les femmes de nuit. Ils ont simplement besoin d'un contact avec le père ou la mère pour détruire le foyer, pour détruire les enfants, pour détruire toute la famille, pour opérer, pour agir. Et ce contact-là se fait par les rapports sexuels, ça se fait par l'homosexualité spirituelle, ça se fait par la nécrophilie spirituelle, donc contact avec les gens qui sont morts, les rêves avec les gens qui sont morts et consorts. Et ça se fait aussi par des enfants spirituels que les gens arrivent à engendrer à l'issue de ces contacts. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu rêves toujours que tu as des enfants. Tu rêves que tu allaites. Tu rêves que tout ça là est consort. Détruis ces enfants spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sépare-toi d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda kerebere faïta la kalamalama. Renda kerebere faïta la kayabababa kerebero faïta la kalamala faïtere kerebe. Tu prends ta bouteille d'huile, maintenant ta main droite, je vais prier maintenant. Prends ta bouteille d'huile, maintenant ta main droite, je vais prier maintenant. Seigneur de gloire, Père, je prie, oh mon Dieu, pour cette bouteille d'huile, oh mon roi. Je la oins de ton onction, de ta puissance. Je la oins du surnaturel, oh mon roi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame ta victoire, je proclame ta puissance, oh Dieu. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le miracle, oh mon Dieu, le surnaturel, oh Papa, la victoire, oh mon Dieu, Seigneur, sur les femmes et les maris de nuit, oh mon Dieu, mon roi, sur la victoire sur l'homosexualité spirituelle, oh Père, la victoire, oh mon Dieu, Seigneur, sur la nécrophilie spirituelle, oh Dieu de gloire, la victoire sur l'inceste spirituel, oh mon Dieu de gloire, la victoire, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, oh Père, sur les enfants spirituels, oh Père,
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse, oh mon Dieu, toute puissance maléfique, tout esprit impur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ouvre cette bouteille d'huile de ton onction, de ta grâce, de ta gloire, de ta victoire, que ce tu deviens le feu de Dieu pour détruire, pour déraciner, pour anéantir, pour renverser, pour déprogrammer toute puissance maléfique, au Dieu de gloire, tout esprit incube et succube, au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta victoire, oh mon Dieu, à travers cette bouteille d'huile d'olive, oh mon Dieu de gloire. J'ai la honte de ton onction, ta puissance, ta grâce, ô Père. Je proclame, ô Dieu, le surnaturel, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tu gardes ta bouteille d'huile, tu ne l'utilises pas encore. Demain, on se connecte à la même heure pour la prière. Amen. Demain, on va prier pour les bouteilles. Peut-être, on parle encore jusqu'à jeudi. Je vais voir comment ça va passer demain. Amen. Mais ce qui est sûr, tu dois avoir ta bouteille d'huile toujours. Et nous allons prier pour détruire la puissance des maris et des femmes de nuit. Amen. Les incubes et les succubes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous avons notre programme de femmes à Lille ce samedi 12. Samedi 12, nous avons un grand programme, un puissant programme avec les femmes. Eunice, ma fille Augustin Eunice, ne manque pas le samedi, sois là pour ce puissant programme de femmes ce samedi 12 à Lille. Amen. Et le dimanche 13, nous commençons le programme. Nous serons à Lille le matin et nous serons le programme. Écoutez, samedi 12 le matin, je serai à Bruxelles. Samedi 12 le matin, je suis à Bruxelles d'abord pour le culte de Bruxelles. Et après, je viens au culte à Lille. Donc, samedi 12 le matin, le culte à Bruxelles. Par contre, le programme commence à Lille l'après-midi. OK? Et le dimanche, même chose. Et le dimanche, nous commençons le programme. Donc, nous aurons culte le dimanche à Paris. Dimanche, lundi et mardi, on aura culte. Dimanche aux mêmes heures. Lundi et mardi, le culte aura lieu à 18h à Paris. Amen. Donc, lundi et mardi. Nous évangélisons. Nous invitons les gens, tout le monde, pour notre grand programme qui aura lieu le vendredi 18 avril. Amen. Donc, que tout le monde soit mobilisé, que tout le monde invite tout le monde, invite tes amis, tes parents, connaissances, tes enfants, et qu'on sort et Dieu va agir. Il y a un second toucher, il y a une seconde chance, il y a une seconde grâce, il y a quelque chose de spécial que Dieu va accomplir dans ta vie. Amen. Auquel tu vas revivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, te toucher, opérer dans ta vie. Viens avec tes enfants, viens avec ta femme, ton mari, viens avec tes relations, tes frères et sœurs, viens avec tout le monde, tes invités, et Dieu va nous bénir. La grâce de Dieu va agir puissamment, et Dieu sera glorifié. Amen. Donc nous invitons les gens. Amen. Tu as tes amis qui sont même... il y a des gens qui vont venir de Brazzaville, il y a des gens qui vont venir de l'île Maurice, il y a des gens qui vont venir de l'Angleterre, de Marseille, de la Belgique, de la Suisse. Tu peux inviter les gens qui viennent de partout, amen, les mobiliser pour être là à la veillée, amen. Surtout arrivant à temps, à 22h juste, nous sommes déjà dans la salle. 22h juste, nous sommes déjà dans la salle de notre veillée et Dieu va se manifester. Amen. Amen. N'oublions pas que nous devons payer nos dîmes, nos actions de grâce. Nous devons payer la salle. Donc, pensez à honorer le loyer de nos différentes salles. Amen. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit à l'œuvre dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis. Si quelqu'un a des questions, quelqu'un a quelque chose à dire, des expériences que tu as connues avec les mères et femmes de nuit et qu'on s'est plus à poser, comment ils influencent tes enfants, ta vie et consorts, tu peux m'écrire tout là sur mon WhatsApp et je vais te répondre. Quelqu'un peut afficher le numéro de mon WhatsApp ici, là, s'il te plaît. Affichez le numéro de mon WhatsApp ici, s'il vous plaît. C'est mon numéro normal, c'est mon WhatsApp. Affichez ça ici, là. Et quelqu'un peut m'écrire et je vais te répondre. Je vais t'orienter comment prier et consort et Dieu va agir. Mais connectez-vous. Demain, on se connecte encore à la même heure pour la prière et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On se retrouve ce soir à 21h pour le call et demain matin pour la prière. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas à soutenir l'orphelinat, s'il vous plaît. Contactez-moi
et soutenons l'orphelinat, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse, au nom de Jésus-Christ.